Meus irmãos, minhas irmãs, iniciamos mais tutorial. Mes frères et sœurs, nous commençons donc un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne, de cette nourriture quotidienne, un si grand salut, du frère Ezra Rama. Et c'est la semaine 3 qui a comme titre Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Deuxième partie. Le texte de base de cette affirmation, c'est dans Hébreux, chapitre 2, au verset 3, qui dit ceci. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le verset 1 aussi, je pense que ça vaut la peine de lire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Donc, on va commencer déjà avec lundi. Lundi a comme sous-titre Dieu nous a préparé un grand et glorieux salut. Réellement, mes frères et sœurs, ce salut glorieux est grandiose. C'est infiniment grandiose. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce que le Seigneur nous a fait, tout ce que le Père, Dieu le Père, a planifié, et que notre Seigneur Jésus, notre grand frère, le premier-né, a exécuté. Et l'Esprit Saint apporte toute cette réalité de son œuvre à l'intérieur de nous et l'applique à notre quotidien. Premièrement, le frère Esdras parle au premier paragraphe. C'est un grand paragraphe. Lisez avec attention, car c'est pratiquement le résumé de la semaine. Je vais noter tout simplement certains points importants de chaque jour. Et il vous revient donc de lire toute la nourriture quotidienne, tous les points. C'est comme un iceberg. L'iceberg laisse voir que la pointe au-dessus de l'eau. Mais sous l'eau, on a un grand volume énorme de glace. Cela veut dire ceci. Lorsque nous préparons la parole, nous devons la préparer comme elle était si grande sous la superficie de l'eau et qu'on ne voit pas. Cela, c'est notre labeur dans la parole, notre recherche dans la parole. Et au moment où nous présentons, ce qui apparaît, c'est juste un petit bout au-dessus. Donc, ça, c'est un principe que je voudrais vous transmettre. Et dans 1 Thessaloniciens 1:10, 1 Thessaloniciens 1, verset 10, dit ceci. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, la première partie du salut consistait à nous délivrer de la colère à venir, car nous étions tous destinés au lac de feu à cause de la colère de Dieu sur la rébellion de Satan et des anges déchus. En nous rendons grâce au Seigneur, car nous n'appartenons pas à ce groupe-là, nous appartenons à Dieu.
Et cela grâce au salut que Dieu nous a donné. Cette expression, si grand salut, a deux étapes. Allons voir premièrement dans Romains 5, où c'est bien clair, Romains chapitre 5, verset 10, où on a deux parties qui sont bien distinctes et claires. Dans le même verset, la première partie du salut dit ceci, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc la première partie, c'est cela. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu. Le frère Ezra parle beaucoup de reconnexion, n'est-ce pas? Lorsque nous avons été créés, nous avons été connectés, reconnectés à Dieu. Et nous verrons tout au long de notre quotidien du tutoriel que nous avons été déconnectés totalement de Dieu. Et Dieu est venu refaire l'œuvre de reconnecter l'homme de nouveau à lui. Ici, il dit, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Ça, c'est la première partie de ce grand salut. Et la deuxième partie, le verset continue, la partie B, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, lorsqu'on parle de salut, il y a un début et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, ça continue donc, tout au long de notre vie. Après la première étape du salut, ce qui continue de nous sauver après, c'est la vie. Comme il dit, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est la vie de Dieu qui va nous sauver chaque jour. Il s'agit du salut organique. Il y a un verset qui est très intéressant que je voudrais vous lire. 1 Thessaloniciens 5:9 qui dit ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Grâce au Seigneur, nous avons été délivrés de la colère pour parvenir au salut à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut a un début jusqu'au plein salut, parce qu'on soit sauvé complètement. Ici, il attire notre attention, le lac de feu, qui est la perdition à cause de la colère de Dieu. Ça n'a pas été préparé pour l'homme, mais pour le diable et ses disciples. Donc, lorsque vous prêchez l'évangile, essayez de sauver les personnes afin qu'elles n'aient pas dans le lac de feu, car le lac de feu n'a pas été fait pour l'homme. Et c'est dans Matthieu 25. On voit la preuve, Matthieu 25, 41. Juste pour confirmer, ok? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, grâce à Dieu, ce n'est pas pour l'homme, mais Satan veut amener le plus grand nombre d'hommes possible pour être avec lui dans le lac de feu. C'est pour cela que nous devons prêcher l'Évangile, afin que peu de personnes ne soient pas enlevées, amenées par Satan. Donc, grâce au Seigneur, on va à mardi.
qui a comme sous-titre le salut éternel et la récompense du roi, du royaume. Donc nous avons la récompense du royaume aussi. 2 Thessaloniciens. C'est toujours bon d'accompagner avec chaque verset pour que ce soit clair. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 13 qui dit ceci: Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Dans la sanctification de l'Esprit et foi en la vérité. La deuxième étape de la sanctification, c'est la sanctification par la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, comme il est dit dans 2 Thessaloniciens 2:13, on voit 2 choses. Premièrement, la sanctification de l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui nous sanctifie. Et après, on a la foi en la vérité. Ici, la vérité, c'est la parole, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, ce sont 2 éléments qui complètent notre salut, c'est-à-dire l'Esprit et la parole. Et mardi, le frère dit aussi qu'il ne s'agit pas de se maquiller à l'extérieur pour montrer que nous sommes justes, alors qu'à l'intérieur, c'est rempli de pourriture. Et le plus souvent, ça nous trompe, parce qu'il y a des gens qui sont bien habillés, beaux et tout, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Donc, nous devons plus accorder de l'attention à notre intérieur, nous remplir d'esprit et de la parole. Dans Matthieu 23, 27, il parle de sépulcre blanchi. Et le frère a cité ce verset. Donc, frère, nous devons valoriser notre intérieur. Pourquoi? Parce que, apparemment, les personnes ne savent pas que nous sommes chrétiens si nous ne parlons pas. Elles ne s'en rendent pas compte, n'est-ce pas? Mais ce qui est à l'intérieur de nous, c'est une réalité que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. C'est sa parole, sa vie qui est à l'intérieur de nous. Donc, valorisons ce qui est à l'intérieur plus que ce qui est à l'extérieur. 2 Corinthiens 4, 7. Nous sommes 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas nous. Donc nous sommes de l'extérieur comme un vase de terre, mais à l'intérieur on a un trésor. Valorisons cela. Le Seigneur il habite à l'intérieur de nous. Nous avons un trésor à l'intérieur de nous. Hébreux 1:14. Hébreux 1:14 qui dit, il parle d'hériter le salut. Le verset dit ceci: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, non seulement nous sommes sauvés, nous sommes de ceux qui sont sauvés à la première instance, mais nous devons aussi hériter du salut. Donc, hériter du salut, en fait, cela est lié au royaume, à la récompense du royaume. Au royaume, nous allons recevoir un prix, une récompense de la part de Dieu. Et cette récompense du royaume, hérité du salut, c'est pour les enfants de Dieu qui auront mûri. Romains 8, 16, par exemple, en grec, cet enfant, en grec, c'est teknon.
Il parle d'un enfant non mature, enfantin, un tout petit enfant. Romains 8, 14. Ici, on a un autre enfant qui est Ouios, qui indique un enfant mature, n'est-ce pas? Malheureusement, pour les enfants qui n'auront pas grandi, qui n'auront pas mûri et qui vont demeurer de tout petits enfants, ne vont pas entrer dans le royaume et ne vont pas recevoir la récompense du royaume. Malheureusement, ils iront dans un endroit hors du royaume, dans les ténèbres, où il y a les pleurs et les grincements dedans. Mais nous vous encourageons, frères, à pouvoir recevoir la récompense, mûrir et recevoir la récompense et hériter du royaume de Dieu. On va à mercredi, pardon. Mercredi a comme titre Connecté par l'Église, l'importance de la réunion présentielle. Je voudrais attirer l'attention au moment difficile de la pandémie. Il est clair qu'il y a des restrictions lorsqu'il faut participer aux réunions présentielles libres. Nous devons faire beaucoup attention. Il y a des personnes de groupe de risque qui ne pourraient pas participer. Même ceux qui sont aptes à participer aux réunions présentielles doivent utiliser le masque, l'alcool en gel et toujours maintenir à distance. Donc, distance sociale, 2-3 mètres à peu près, si l'espace dans les lieux de réunion, si l'espace est suffisant, vous pouvez le faire, mais si c'est le cas contraire, il vaudrait mieux ne pas le faire pour ne pas mettre les personnes en risque. Il y a les gens qui profitent de ce temps de pandémie pour rester à la maison et se déconnecter. Cela, on ne peut pas le faire. Nous sommes l'Église. Vous savez, l'Église, c'est un corps. Et ce corps est formé de tous les membres. Donc, l'Église est collective. Ce n'est pas une seule personne qui forme l'Église. L'Église est formée de plusieurs personnes. Donc, nous devons faire attention durant ce temps-ci pour ne pas nous isoler. Dans la pandémie, avec la distance physique avec les frères, nous devons toujours être connectés avec les frères et non nous isoler. Donc, Hébreux 10, 25 dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée, mais nous ne devons pas arrêter nos assemblées, arrêter de nous réunir. Si ce n'est pas d'une manière présentielle, que ce soit virtuellement, qu'on puisse être connectés les uns aux autres et se réjouir dans la parole ensemble. Ok, frère? Ne créez pas une église de sofa. Amen. Alléluia. Car l'intention de Satan, c'est de nous isoler du troupeau. Et nous sommes contre cela. Nous devons être ensemble, bien que ce soit virtuel. Allons à jeudi. Le sous-titre, c'est La vie normale qui nous conduit au repos et à la gloire de Dieu. C'est quoi la vie normale? La vie normale qui conduit au repos et à la gloire de Dieu. Là, ici dans Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Le Seigneur alerte. 40 et 41. Qui dit ceci. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Donc ici, il nous montre qu'il y a deux types de personnes. Il dit, deux seront dans le champ. Donc apparemment, c'est comme si c'était pareil, aucune différence. Tout du moins, la Bible ne nous montre pas la différence. Mais l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux seront dans un champ. Alors pourquoi l'un sera pris et l'autre laissé? Cela, ça se réfère aux frères. Et 41 se réfère aux sœurs. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et 42 dit, veillez donc. Donc, frères, nous devons veiller, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, il y a des situations, on dit le Seigneur vient demain ou après-demain ou dans 1 an, 2 ans. Il y a des gens qui se disent, ah, pourquoi dois-je étudier si le Seigneur est en train de revenir? Je n'aurai pas assez de temps. Certains vont dire, j'arrête de travailler car le Seigneur revient. Mais il ne s'agit pas de cela, frère. Nous devons vivre la vie normale. Ici, il montre que même ces vainqueurs-là étaient dans le champ, c'est-à-dire en train de travailler pour leur survie. Donc, c'est une vie normale. Ils n'étaient pas dans un monastère ou enfermés dans une montagne et juste pour prier ou lisant la Bible, c'est tout simplement. Il s'agit ici d'une vie normale. Il dit que l'important, comme on l'a dit, le choix intérieur de la nourriture quotidienne, ce qui importe, c'est notre intérieur. Si notre intérieur est en train de veiller à tout temps, se réjouissant dans le Seigneur, c'est cela qui est important. Il y a certains points de la nourriture quotidienne de jeudi, dit ceci, j'ai trouvé très important. La manière réelle de nous préparer, c'est d'en connecter à Dieu à tout temps et n'importe où, à tout temps, en tout temps et n'importe où, être connecté à Dieu. Ça, c'est la meilleure manière de se préparer. Donc ici, il y a des points. Jeunes, ne vous découragez pas de continuer vos études. Et chef d'entreprise, vous devez continuer avec vos activités, même des planifications à long terme. Et ne vous dites pas que le Seigneur revient déjà, je ne vais plus rien planifier pour mon entreprise. Bien au contraire, vous devez continuer à planifier à long terme, même 10 ans. Et vous qui faites des exercices physiques, continuez à faire des exercices physiques. Prenons soin de votre corps, de votre santé. Faites la marche, fréquentez l'académie, faites cela. Et une alimentation saine. Les négligents passent un si grand salut et nous devons nous réjouir dans Christ comme vie et repos. Régner avec Christ et hériter du royaume de Christ avec gloire. Si vous faites cela, certainement vous allez régner avec Christ. Mais pendant que Christ n'est pas encore venu, que dans l'intérieur de vous, vous réjouissez dans la présence de Christ, c'est très important. Et vous serez connectés et vous réjouissez dans Christ, profitez de Christ dans cette vie. Amen. Et vous serez normalement introduit dans le royaume. Et l'avènement du Seigneur ne sera pas une surprise pour vous. Vendredi dit que Dieu désire que nous le choisissions d'une manière spontanée. Donc ici,
Dieu a créé toutes choses, tous les arbres fructifiés, afin que l'homme puisse s'en nourrir, et aussi l'arbre de la vie qui était au centre du jardin. Il pouvait en manger, et Dieu a aussi créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre Dieu est si grand. Il a un cœur très large. Et lui ne veut pas imposer des choses, vous imposer des choses. Mais au contraire, il vous laisse la latitude de faire votre choix. Mais il vous montre et il vous dit, vous pouvez faire le choix, mais que votre choix soit un choix sage. Malheureusement, Adam et Ève ont fait le mauvais choix. Personne n'est innocent, n'est-ce pas, dans cette situation, mais Ève a été trompée, c'est ça le problème. Satan a pris l'initiative de tromper Ève. C'est pour cela qu'ils se sont trompés dans leur choix. Car le plan de Dieu était de mettre l'homme dans le jardin d'Éden et pour lui donner une fonction, quelque chose, un devoir à faire, qui consistait à cultiver et à garder le jardin. Garder, cultiver, c'est cultiver la vie. Dans la vie d'église, nous cultivons la vie. Et aussi garder, ça c'est l'œuvre. Donc l'homme a été créé pour être connecté à Dieu. Cette connexion devait être définitive. Et pour cela, l'homme aurait dû choisir l'arbre de la vie. Une fois choisi l'arbre de la vie, il allait avoir une connexion définitive à Dieu. Et l'arbre de la vie représente Christ comme vie de Dieu. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme et nous devons faire le bon choix. Samedi, le venin du serpent. 2 points. Douter de la parole de Dieu. Cela, c'est la technique de Satan, sa méthode. Comme cela qu'il fait, afin que l'homme désiste de l'arbre de la vie. Donc, il devait faire quelque chose pour déconnecter l'homme de Dieu. Et la tactique qu'il a créée, c'était justement par la ruse, faisant en sorte que l'homme doute de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Ève a abandonné la simplicité. Elle était simple. Adam aussi était simple. Les deux étaient nus et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient obéissants à tout ce que Dieu leur disait. Mais le jour où le serpent est apparu, qui est le serpent, l'animal le plus sagace de tous les animaux sauvages que Dieu avait créés, dit à la femme, c'est ce que Dieu a dit, tu ne mangerai pas, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, le serpent, en posant cette question à Ève, a mis en doute la parole de Dieu et a créé des doutes dans la pensée de la femme. Et le doute, c'est la porte par laquelle les virus entrent. Ève a donc été infectée et Adam aussi a été infecté. Et l'objectif de l'attaque de l'ennemi, c'est notre pensée. C'est pour cela que nous devons toujours protéger notre pensée, la mettre en esprit. En esprit, on a la vie et la paix. Mais si notre pensée se tourne vers les choses négatives, cela mène à la mort. Le résultat, c'est la mort. Donc, frère, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous amènent vers
la pensée vers les doutes qui nous amènent à nous déconnecter de Dieu. Comme les réseaux sociaux est un véritable grand problème, grande confusion, beaucoup de fake news, et tout cela, c'est pour injecter le venin en nous. Donc, frères, nous qui utilisons les smartphones, nous avons beaucoup d'applications, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter et autres. Frères, faites attention, faisons attention pour ne pas être déconnectés de Dieu. Regardons vers le haut. Et faites attention aux fake news. Et parmi nous, ne passons pas le temps à transmettre des nouvelles ou des nouveautés les uns les autres. Mais partageons plutôt la parole de Dieu. Regardez ce que la nourriture quotidienne dit aujourd'hui, ça m'a touché. C'est ce qu'on devra faire. Et cela se permet de protéger les frères et leur éviter de tomber dans la déconnexion. Allons voir 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Versets 4 et 5, qui disent ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est cela que nous devons faire chaque jour. Les armes de notre combat, c'est la parole de Dieu. Car il dit, ce ne sont pas charnels. Non, vous ne pouvez pas dire que vous allez sortir pour lutter contre le mal, contre les choses de la chair, contre le péché. Non, vous ne pouvez pas faire cela. En faisant cela, vous allez tomber dans le piège du diable. Car nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu. La parole, l'esprit sont puissantes en Dieu. Et ce sont elles qui vont détruire les forteresses et annulant les raisonnements, renversant les raisonnements, les sophismes. Les sophismes, ce sont les demi-vérités, un peu comme Satan a trompé Ève. Donc, ce sont des demi-vérités, des choses qui sont comme des vérités, mais qui ne sont pas réellement, la vérité. Donc, ce n'est pas la vérité à 100%. Donc, si nous réagissons dans la parole, dans l'esprit, alors nos armes seront puissantes et vont détruire, renverser aussi toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La meilleure manière de garder notre pensée, c'est par la parole et l'esprit. Ici dit, retournons à la simplicité et à l'obéissance. Si nous nous reconnectons à Dieu et que nous nous maintenons connectés à Dieu, nous allons retourner à la simplicité, à l'obéissance que Adam et Ève avaient avant d'être trompés. Donc, nous devons être simples. Croire en la parole, c'est la simplicité. Celui qui est simple croit en la parole. Et après la simplicité, on a l'obéissance. Et le venin du serpent est contraire. Ça mène à l'incrédulité et à la désobéissance. Donc nous devons vraiment faire très attention. Que nous puissions invoquer le nom du Seigneur à chaque instant, à chaque heure. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Si vous sentez que vous êtes déconnecté, invoquez le nom du Seigneur. Et à l'instant même, vous serez reconnecté au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Donc, on va à dimanche. Et nous allons finaliser notre tutoriel. Dimanche. Ici, il est dit, Christ, le vaccin promis. Nous rendons grâce à Dieu car nous avons un vaccin.
continua falando, né, no sábado ele fala de simplicidade e obediência, e no domingo também ele continua falando Samedi, il parle de simplicidade simplicité et e obediência. Inclusive, obéissance. Et dimanche, il continue à parler encore de la simplicité et obéissance. Il a cité le verset de 2 Corinthiens 1:12 qui parle de la sincérité, la sainteté et sincérité. Sainteté en grec original, ça équivaut à simplicité. Dans le monde, nous sommes marqués par la désobéissance. Et cela, c'est la conséquence du venin. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'avertissement de Dieu. L'homme a été trompé par le serpent et il a été infecté par le virus de la désobéissance. Dans l'histoire du jardin d'Éden, la suivante, Dieu a averti l'homme, mais l'homme a été trompé par le serpent et la désobéissance a apporté l'infection du virus. Ce que nous avons vu samedi. C'est alors que Dieu a commencé à préparer un vaccin pour cette humanité qui a duré 4000 ans. Valorisons ce que nous avons aujourd'hui, frère. Ce vaccin, un vaccin en général demande 10 à 15 ans pour être produit, ou peut-être moins. Cette fois-ci, en un an et demi, on a déjà un vaccin contre le COVID. Mais notre Dieu, nous savons qu'il faut du temps pour produire un vaccin. Notre Dieu a pris 4000 ans pour préparer ce vaccin. Valorisons cela. Ce vaccin est à notre disposition. Et l'effectivité de ce vaccin est venue avec la première venue de Christ. Lorsqu'il est mort à la croix, cette dose de vaccin a été apportée. Et quand il est mort, il n'est pas resté dans le séjour de mort. Il a été ressuscité, il est monté au ciel. Cette œuvre rédemptrice de Christ a injecté ce vaccin efficace à l'intérieur de nous. C'est pour cela que nous ne devons pas être comme le peuple d'Israël. Hébreux 3, 18-19, qui dit qu'ils ne sont pas entrés dans le repos à cause de deux choses, l'incrédulité et la désobéissance. C'est pour cela qu'ils ne sont pas entrés dans la bonne terre de Canaan. Et l'histoire de la chute de l'homme, comme vous connaissez, dans le jardin d'Éden, ils ont enfin la gloire. Ils ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu, la justice et la sainteté. C'est pour cela que l'homme a été expulsé et nous rendons grâce à Dieu car Dieu a fait la promesse dans Genèse 3:15. Allons jeter un coup d'œil, c'est très important. C'est le passage principal de cette nourriture quotidienne. Dieu l'a montré comment les choses se sont passées jusqu'au point principal qui est la production du vaccin. En Genèse 3:15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le Seigneur dit au serpent cette parole. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et entre ta postérité, postérité du serpent et la postérité de la femme. Et il dit à sa descendance, un seul, il s'agit d'un seul descendant de la femme. On sait ce descendant de la femme
blessera la tête du talon et tu lui blesseras le talon. Allons dans Galates. Je viens de me rappeler de ce verset. Galates. Galates 3, 14. Qui dit ceci? Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et au verset 16 dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, ou son descendant. C'est singulier. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. On retourne à Genèse 3, 15. Il dit celui-là, et il t'écrasera la tête, c'est-à-dire que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous rendons grâce à Dieu, car cela s'est passé. À la mort de Christ, il a écrasé la tête du serpent. Le serpent a eu sa tête écrasée. Et il dit, toi, parlant du serpent, tu blesseras le talon. Il a mordu le talon du Seigneur Jésus qui l'a amené à la mort. Mais il ne savait pas que Dieu est la résurrection. Donc Christ a été ressuscité. Oh Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous avons ce vaccin, le descendant de la femme. Donc grâce au Seigneur car il nous a délivrés du virus de la déconnexion. Et aujourd'hui, nous pouvons être connectés à tout temps. Et cette connexion peut être permanente et définitive. Donc grâce à Dieu. Merci d'avoir suivi. Amen.